Aidez-moi à accueillir Donald Buchan. Alors, ce soir, là, je vais parler en premier temps. Quelqu'un m'a demandé, ça veut dire quoi au terroir du lapin linuxien? Si vous préférez suivre un lapin dans ses terriers, OK? ChatGPT, ça invente toutes sortes de choses pour faire allusion à going down a rabbit hole. OK? Et c'est ça un peu mon expérience que j'ai eue quand j'ai voulu installer la commande talk sur mon ordinateur pour faire une petite présentation un peu comme ça. OK? Mais c'est pas ce qui est arrivé. OK? Alors, ben, c'est ça, j'ai dit ça, là. Talk, là, c'est un ancien logiciel de clavardage. OK? C'est juste deux utilisateurs qui font ça. Tu me dis quoi, Dominique, là? OK. C'est juste du clavardage entre deux personnes sur le terminal. OK? Et ça date d'un certain temps. OK? Et, mais je me suis dit que, ben, une fois, je l'ai utilisé il y a 30 ans pour parler avec quelqu'un en Australie. Alors, ben, ça marche. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé. C'est où? Ah oui. OK. J'ai regardé un petit tutoriel, OK? C'est sur Geeks for Geeks. Je sais, il y aura des gens qui vont dire Geeks for Geeks, c'est pas trop bien. Ben, j'ai appris ça. Et ça me dit, OK, ben, c'est facile, ça s'installe, OK? Ça marche pour Ubuntu Debian, pour CentOS, c'est Fedora, ce que moi j'utilise. Ça semble être assez facile. OK? Si on regarde un peu plus tard, c'est facile, juste deux petits logiciels. Mais petite chose qui m'a attiré l'attention tout de suite. Ça dit Yum. OK? Pour ceux qui ne savent pas Fedora trop bien, là, Yum, c'est désuet dans Fedora depuis 10 ans. Et si vous regardez la date, 2025. OK? Mais je me suis dit, OK, Yum, là, Yum, DNF, c'est un peu la même chose, je connais comment faire ça. Alors c'est ça. Ça dit aussi, j'ai installé, pas de problème, il était dans les dépôts de pactage. Puis, ça disait pour la configuration, créer deux fichiers, comme j'ai montré un peu tantôt, et faire un peu éditer les choses, et ça va marcher bien. Après ça, ça va marcher. Mais petit problème, là, ça dit, mets ça dans un tel répertoire. Le répertoire, il n'était pas là. OK, je le crée. Pas de problème. OK? Par la suite, là, j'ai fait recommencer le service de Zinnet.d et j'ai eu un message d'erreur. C'était un peu la deuxième chose que j'ai vue qui faisait un peu d'un soupçon de qu'est-ce qui arrive là, qui marche pas. Pas celui-là. Okay. En tout cas, c'est ici un peu, vous voyez le rouge qui dit que ben, Zinnet, c'est plus là. Alors, je me suis dit, OK, peut-être. Est-ce que c'était enlevé de Fedora? Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, à côté, vous voyez un peu une discussion dans Reddit. Ça dit la version 34 que c'était enlevé. 34, là, je suis actuellement, là, vous regardez mon système, vous voyez que je suis sur Fedora 43. 34, c'était en 2020. OK. Alors, pensez à ça un moment. Le Geeks for Geeks, là, cité Yum, pas depuis 10 ans. Il a cité un serveur, un service qui est désuet depuis plus que 5 ans. Oh, ça marche mal. OK. Me reprendre. OK. Alors, ce que j'ai fait, OK, non. Je vais continuer, là. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça. Alors, j'ai demandé à ChatGPT, car moi, là, je suis un débutant avec 20 ans d'expérience. Okay? Je ne suis pas monsieur expert là,
Au contraire, là, je suis là depuis, 10-12 ans, là, mais je suis pas professionnel. OK? Là, tu me dis, je pensais que tu disais que tu étais professionnel. Oui, mais pas en informatique. OK. Alors, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, très facile, et oui, c'est en anglais, c'est pas trop facile à lire, là, car, ben, vous entendez, je suis un anglophone, mais j'ai demandé comment installer Talk sur Fedora 43. C'est certain, là. Oh oui, vous pouvez faire marcher ça, et blablabla, et tout ça, là. Et j'ai une longue liste d'instructions de lui. OK, c'est intéressant. OK. Il a proposé de faire changer les sockets. OK? Faire des changements avec le pare-feu. OK? Jouer avec les numéros IP de chaque machine. Au lieu de dire, par exemple, moi, là, j'ai plusieurs ordinateurs, ben, vous avez peut-être plusieurs. Vos ordinateurs ont des noms, là. OK? Les noms de mes ordinateurs, celui-là, je l'appelle Delta Flyer. Mon desktop, c'est nommé Malak. OK? J'ai dit, ben, au lieu de dire talk Malak ou Malak at Delta Flyer, ben, il a proposé d'utiliser les adresses IP directement. OK. Faire ça. OK? À chaque fois que je faisais un changement, ça ne marchait pas. OK? Et alors, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce qui arrive avec tout ça là. OK? Même limité à IPv4, SE Linux, toutes sortes de choses, ça marche pas. OK? Alors, moi, là, j'ai dit tantôt que je suis débutant avec 20 ans d'expérience. Quand même, là, je voyais ça, là, et je connais 2-3 choses quand même. Alors, quand ChatGPT m'a donné des instructions quoi faire prochainement, là, quand même, là, je suis pas un nul. Peut-être un nul plus 1 là, ou plus 2, là, mais alors, je reconnais quand ça donne quelque chose qui devrait marcher. Et j'ai essayé. Et à chaque fois, là, ça marche un peu. Non, c'est refusé. OK? À savoir, là, Talk, comme j'ai dit, c'est vieux, là. C'est même quand j'ai parlé avec mon ami en Australie il y a 30 ans avec ça. Lui, il a dit OK. Il avait proposé IRC, là, mais moi, là, je commençais sur l'Internet à l'époque, alors je connaissais pas trop de IRC ou quelque chose. Je connaissais Talk un peu, ça marchait bien, là. Alors, il a dit oui. OK. Mais finalement, j'ai pu faire marcher ça, mais d'une autre façon complètement. Au lieu d'être des screenshots, ça, là, c'est des photos, OK? Des terminaux virtuels, OK? Quand on fait comme Control-Alt F3 ou F4. Je ne sais pas si ça va marcher, là. Non, ça ne va pas marcher, là. OK. Alors, si vous regardez un peu ce qui est là, vous voyez, c'est le même ordinateur avec le même écran. OK? Mais vous voyez, par exemple, à gauche, qu'il y a du texte au-dessus de la ligne. Et à droite, vous avez ce que je vous dis, c'est le même texte. OK? Mais c'est au fond. C'est car j'ai utilisé deux terminaux. OK? Comme j'ai dit, Control-Alt F3 et F4. OK? Et je pouvais jaser avec moi-même sur mon propre ordinateur et ça marchait bien. Alors, OK, ça marche, mais c'est pas trop utile de parler avec moi-même sur mon ordinateur. La prochaine chose que j'ai faite, c'est que, comme vous voyez dans la photo à gauche, j'ai deux ordinateurs, celui-là, juste à côté de mon ordinateur desktop, encore, et j'ai pu faire la même chose. OK, alors, tout ça pour dire que, c'est quoi qui arrive là? En premier temps, là, je suis pas là aujourd'hui dire hey Martial, OK, moi là, je vais installer ça, OK, sur mon ordinateur là. Toi, peux-tu le faire en même temps et on va faire une démonstration là, live demain.
C'était ça le plan original. Ça aurait été facile. 5 minutes, vite fait. Un petit truc de rien, juste pour faire un peu de nouveau avec de l'ancien. OK? Mais s'il n'a pas marché, OK, et ben me voilà, je vous discute de toutes les difficultés que j'ai eues. Et le problème que j'ai eu, c'est que, ben, OK, systemd au lieu de syntd, OK, Wayland au lieu de Xorg, OK, le terminal de GNOME au lieu de Xterm, lognd au lieu de ConsoleKit et toutes sortes de choses, ils ont évolué depuis on va dire les 30 ans, quand j'ai fait le talk avec quelqu'un, avec mon accès Internet qui était un petit ordinateur Windows qui faisait un telnet à un système Unix. OK? Mais ce système Unix, là, il y a 30 ans, ben, Solaris 1995 et Fedora 2025-2026, là, sont pas les mêmes choses, là. Pas en tout. OK? Et j'ai l'impression que c'est un peu type des vieux outils, là. OK? Alors, ce que je retiens de tout ça, là, c'est un peu de ce que je viens de dire, là. Les vieux logiciels ne s'intègrent pas trop bien. OK? Les instructions, en supposant qu'ils sont bons dès le début, et pas poches dès le début, OK? Ça peut vieillir mal. OK? Bien sûr, tester un peu d'avant. Ce qui arrive, là. Comment ça que j'ai perdu ça? Ouais. OK. Ah, j'ai perdu un peu la connexion. OK. J'ai une prise ben, je finis, là. OK. Tout ça, juste pour dire que depuis 2 mois, quand j'ai commencé à faire ça, les gens dans la salle, dans l'audience, Big Blue Button, si vous faites du maintien de vieux logiciels, une banque, chez le gouvernement, COBOL, par exemple, OK? Moi, là, il y a 40 ans, quand j'étais ado, j'ai dit, vous faites encore le COBOL? Et c'est une des raisons pourquoi j'ai pas entré en informatique, OK, pour le cégep. COBOL, ça, c'est vieux. Ben, nous voilà 40 ans plus tard. COBOL, il est encore, on va dire, à jour, moderne. C'est encore utilisé et ça fait le job très, très bien et ça vaut pas la peine de changer vers n'importe quoi d'autre. OK? Alors, j'ai un grand respect pour vous qui font ça maintenant, juste avec cette petite expérience de rien, avec un petit logiciel de rien. Alors, ben, c'est ça. Merci.